Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. En complément de notre collègue Saint-Vilus qui a pratiquement fait une démonstration sur les besoins de financement et ce que l'aide externe pourrait amener à contribuer au sein du système en termes de participation. Là, je vais plus ou moins aller rapidement en prenant des références sur les besoins de financement. Tout d'abord, en faisant un état des lieux. Aujourd'hui, il faut dire que le financement public a majeure partie composé des ressources propres, et M. Farrell l'a dit en levée de rideau, c'est que c'est une perception, mais que c'est 61% du budget national qui est financé à partir des ressources propres. Et le FNE est un dispositif de ce type, un mécanisme financier innovant qui utilise la taxation qu'on peut qualifier de Tobin ou autre, qui met dans le budget national, j'imagine que c'est le cas, des ressources qui ont été collectées sur les activités. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous voyons que, et c'est en jaune, que sur la base du budget de la République qui est publié pour l'exercice 2022-2023 du MEF, nous avons un financement extérieur qui représente 21% du total des ressources à mobiliser. Et qui se compose sur un surpoids budgétaire qui est à 3,40%, et les emprunts et dons qui sont autour de 17,70%. Et M. Saint-Vilus faisait la référence sur le gap de financement, et nous voyons que, pratiquement, quand on fait une estimation avec un taux de change en moyenne de 135, 140, ça peut varier, mais que on est pratiquement à 1,4 milliard de ressources disponibles pour le financement de toute l'économie. Alors que l'approche du SDSN qui se veut objectif, qui a été développé dans le cadre de cette évaluation du financement du développement, a démontré que les financements prévisibles pour les 7 prochaines années, parce qu'on est à mi-parcours sur les objectifs de développement durable, et qu'il faudrait 44 milliards, grosso modo, comme coût total. Et si on fait une moyenne sur chaque année, il faut environ 5 milliards, alors que nous sommes à autour de 1 milliard. Ce qui fait qu'en faisant encore une autre hypothèse, que le niveau de contribution des ressources internes sera toujours à 60% et que l'aide publique au développement est autour de 21%, nous constatons que sur la période entière, nous avons un gap de financement. C'est une grosse hypothèse, toute chose égale par ailleurs, ça veut dire que les 8% que vous voyez là, c'est véritablement une hypothèse très, 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 comment dirais-je, optimiste en termes de gap de financement. Ce qui, pour revenir avec le sujet du jour et toutes les discussions qu'on a pu avoir, nous n'avons pas les moyens de financer nos besoins. Les besoins de financement liés et les coûts afférents pour les ODD. Alors, je fais référence à 2 recommandations qui sont dans les études, et Mme Petit-Frère tout à l'heure va les présenter, les mettre en contexte. C'est que, on a essayé de prendre en compte 2 points. C'est qu'il faut mettre en application la stratégie de mobilisation des ressources, publiques, privées, nationales et internationales, proposée par l'EFD pour réaliser la vision d'une Haïti émergent à l'horizon 2030 et qui a été justement traduit dans le plan stratégique national de développement qui, on sait, demande des révisions, actualisations ou peu importe l'intégration des ODD, mais aussi on essaie d'identifier autrement d'autres sources de financement plus prometteuses pour le financement du développement, et nous allons faire quelques discussions autour de nouveaux dispositifs, puisque et c'est ce que disait notre collègue Saint-Vilus, et peut-être par rapport aux acteurs qui ont prononcé les discours, il y a l'architecture de l'aide qui est en train de changer. Et que même du côté des bailleurs, les mécanismes de suivi-évaluation sont certainement la question que vous posiez tout à l'heure, M. Saint-Vilus, qu'est-ce qu'on finance? Eux, ils se posent la question aussi. Qu'est-ce qu'ils financent pour véritablement trouver des résultats probants? Parce que quand on sait qu'en moyenne, la PD représente autour de 8% du PIB en Haïti, c'est-à-dire c'est
c'est pour dire que c'est assez conséquent et les résultats, on peut se poser des questions. Le soutien officiel total, est-ce que c'est l'approche de suivi-évaluation qui est assez nouveau parce que c'est récent et c'est TOSDD, c'est Total Official Support for Sustainable Development, c'est un nouveau mécanisme de suivi puisqu'il s'est rendu compte, même si le financement est disponible, même si tout ça peut contribuer, il faut un mécanisme de suivi-évaluation qui permette justement que les performances escomptées, qu'on puisse les avoir. Alors le soutien officiel à ça, c'est une nouvelle mesure statistique qui est développée et qui vise à appuyer les pays pour que les efforts déployés au niveau mondial en faveur du développement durable puissent être une réalité. Et ceci va peut-être influencer de manière significative, et on discutait avec M. Saint-Vilus sur cette nouvelle donne et aussi le train qui est en marche pour que, au niveau de la planification stratégique du pays, que le MPCE réfléchisse à ce dispositif et que cette formule qui présume très bien ce nouveau mécanisme, c'est que « From billions in aid to trillions in SDG financing ». Pourquoi? Parce que l'aide, avec toute cette connotation, vous avez vu les débats dans l'actualité, et autour de l'aide publique au développement. Et le SDG financing, c'est une autre approche qui fait de l'intégration pratiquement de toutes les sources de financement un potentiel, qu'il s'agit des sources privées, publiques. À chaque fois, c'est moi, je pense que le compteur, il va plus vite que moi. Et voilà. Et nous avons vu les 17 objectifs de développement. Et ce nouveau dispositif, et je tiens à le dire, c'est un système développé par le système des Nations Unies qui envisage même actuellement d'en faire un indicateur potentiel parmi les objectifs de développement durable et qui pratiquement est lié à l'agenda 2030. Nous allons voir pratiquement que font. C'est quoi la méthodologie? Tout ça est disponible et le lien vous pouvez le consulter sur les 5 dernières années et comment les bailleurs et les principaux résultats à l'échéance de 2019 qui ont pu justement faire évoluer la donne. Et nous avons, dans le cadre de cette présentation qui est disponible, montré justement comment les critères d'allocation sont en train de changer. Quand on parle de la nouvelle architecture de l'aide, c'est ça. C'est que l'un des principaux critères de déclaration des activités ODD est que chaque activité doit contribuer au moins directement à une cible des ODD. Sinon, c'est la question qu'il faut se poser. C'est maintenant, les ODD, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on vous l'impose. Ce sera désormais, pour avoir une certaine attractivité, pour trouver le financement, un passage obligé au sein du budget national. Qu'il faut désormais, lorsqu'on va vers le budget programme, vers la chaîne PBBSE, faire la liaison avec chacune des financements et de la programmation avec un ODD spécifique. Et je pense que les collègues du MEF sont sur la bonne lancée en nous accompagnant dans les discussions et en faisant des formulations, mais il faut qu'ils réfléchissent aussi sur les attentes aussi par rapport à ce nouvel dispositif. Et que rapidement, vous allez voir que pour les données de 2020, seuls 59% des activités qui ont été déclarées comportant un ODD ou une cible d'ODD ont pu trouver un financement. Et qu'à mesure qu'on augmente le nombre d'ODD ciblés dans le budget national, le financement augmente aussi. Et des graphiques peuvent en témoigner pratiquement. C'est 2 slides avec des graphiques provenant de l'OECD. C'était les 2 derniers slides et pour voir justement comment les bailleurs ont priorisé ce nouveau dispositif et que l'aide publique au développement est véritablement concentrée depuis ces 6 dernières années avec un échantillon de 119 pays et sur 7 ans, et on voit véritablement que l'aide publique au développement se fait maintenant en lien avec les ODD. Voilà, tout ce qui est graphique était pratiquement disponible. Merci et puis à très bientôt.